image en temps réel pour voir quelle était l'idée qui était la plus répandue dans le public. Alors voilà, ça c'était une belle idée lumineuse qu'on a eue il y a de cela quelques mois. Et puis après, quand on a commencé à monter ces face à face, on s'est rendu compte que c'était un peu plus difficile, parce que demander à un professionnel de dire quelque chose... Vous m'entendez ou pas 4, 5, 6, 4. Si on peut encore remonter en son. 4, 5, 6, 7. C'est bon ou pas? Non? Vous en voulez un peu plus? Un peu plus de sauce, s'il vous plaît? C'est comme en plus j'ai pas de voix. C'est bon? J'y arrive ou pas? Devant ça va. Ah là ça va mieux. Bon, alors je disais donc... La voix de Tangrem. Mais que trouver des gens qui disent du mal de leur secteur, c'est pas évident. C'est à peu près aussi dur que de trouver des financements quand on y greffe aujourd'hui. On commence donc ce premier face-à-face immobilier. On va un tout petit peu modifier l'intitulé, parce que bulle ou pas bulle, pas grand monde veut s'exprimer sur le sujet. Donc, de manière contradictoire. Pour dire non, pas bulle, tout le monde est d'accord. Donc, on va faire, durant ces 20 prochaines minutes, le débat. La hausse de l'immobilier peut-elle se poursuivre dans les mois à venir ou pas? Le face-à-face opposera, je vais appeler le premier qui va venir, ça sert à son pupitre. Dans un premier temps, le président-directeur général de MTD Finance, M. Mathieu Pouza Dubonnet. Vous pouvez l'applaudir. Donc, opposé au directeur général de Pareil Gestion, voilà, okay. M. Thierry Goff. On a 20 minutes précisément, messieurs, pour traiter le sujet. Je vais aller dans la salle. On va commencer de manière très simple. 1 minute de présentation. Mathieu Pouza Dubonnet. Bonjour. Donc, Mathieu Pouza Dubonnet, PDG du groupe MTD Finance, le conseil en gestion de patrimoine installé donc à Paris, dans le Marais, dans le quartier historique du patrimoine. Celui que Malraux a défendu alors que les promoteurs voulaient installer des tours. Donc, il a bien fait, puisque aujourd'hui, le Marais, c'est à peu près 15 000 € le mètre carré. Donc voilà, c'est pour démarrer le débat. Thierry Goff, votre présentation. Bonjour à toutes et à tous. Donc Thierry Goff, directeur général de Pareil Gestion. Donc Pareil Gestion est une société de gestion de portefeuille qui existe depuis 20 ans et qui gère des véhicules type SCPI et OPCI, donc des véhicules grand public et des véhicules corporels. Et nous gérons aujourd'hui 700 millions d'actifs. Donc on est à la fois dans le résidentiel, dans le commerce et dans d'autres secteurs. La question est simple. L'immobilier peut-il continuer de progresser dans les mois à venir? Le tirage au sort, Thierry Goff vous a désigné pour commencer. Bien. Merci. Non. Donc nous, en ce qui nous concerne, c'est vrai qu'on est bien. C'est un sujet qu'on connaît bien, en tout cas le résidentiel, en tout cas parisien. Donc je pense qu'il faut distinguer le résidentiel, l'ancien du neuf. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a un atterrissage des prix, mais en tout cas dans l'ancien, qui à Paris et dans les grandes villes. Mais cet atterrissage, il est pour moi, en tout cas on constate depuis quelques semaines, quelques mois, il est modéré. Et je pense que c'est passager. Parce que la tendance de fond, on est quand même, en tout cas tant que les taux d'intérêt sont bas, la tendance de fond, on a un problème en France, dans l'ancien, en tout cas pour Paris et les grandes villes, métropoles régionales, il y a un déficit de l'offre par rapport à la demande. Et tant en France, la particularité, c'est que c'est un marché singulier, on n'est pas aux États-Unis, on n'est pas en Espagne, et ça veut dire quoi? Ça veut dire que les banques, en France, prêtent avec parcimonie. Elles ne prêtent pas dans un esprit, pour les spéculateurs. Donc le marché, principalement, c'est des gens qui veulent accéder à la propriété. C'est soit des primo-accédants, soit des gens qui ont besoin pour leurs enfants d'avoir un patrimoine. Et en tout cas, ce n'est pas des spéculateurs, et les étrangers, c'est 10% du marché. Alors, je pense qu'il faut essayer un petit peu de satisfaire les gens qui sont venus avec une thématique. Donc je vais commencer par répondre à la thématique qui était initialement proposée. Est-ce qu'il y a une bulle?
Alors, qu'est-ce qu'une bulle? C'est en réalité l'envolée d'un actif sans qu'on ne comprenne réellement ce qui sous-tend cette envolée. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il existe comme actif? Il existe l'or, il existe les obligations, il existe les actions, le monétaire et l'immobilier. Donc, l'immobilier, c'est quoi? Ce sont des biens, le droit nous dit, attachés à perpétuelle demeure. Ce sont des biens donc, immeubles avec lesquels on ne peut pas partir sous le bras pour traverser les frontières. C'est des biens dans lesquels on vient chaque jour travailler. C'est des biens dans lesquels du matériel peut être logé. C'est des biens que l'on transmet. C'est des biens de l'histoire. Ce sont des biens qui nous permettent d'avoir le sentiment d'accomplir du point de vue patrimonial une transmission ou une acquisition, une réalisation. Voilà. Donc il y a des tas de sentiments qui se grèvent sur cet actif qui n'en font pas un simple actif financier. Donc dire en France en tout cas, hein, parce que c'est toujours pareil, si on parle des États-Unis, si on parle de l'Espagne, si on parle en France, dire qu'il y a une bulle, à mon sens, est faux, dans la mesure où, en plus, il existe un moyen mathématique, financier, de comprendre où on se situe au niveau des prix. Une règle nous dit que la valeur d'un actif est toujours constituée par le flux de ce que cet actif est censé produire dans le temps. Ça, c'est, je pense, une règle assez intéressante. Ça veut dire que l'immobilier, si on regarde le rendement de l'immobilier ancien aujourd'hui, il est autour de 5 ou 6% France entière. France entière, je ne parle pas du neuf. Hein. France entière dans l'ancien. Dans le neuf, on va être autour de 3,5-4%. 4 ou 4,5%, tout dépend des biens. Mathieu, vous avez donné, pas de bulle, mais est-ce que les prix peuvent continuer de monter? Parce qu'on a des indicateurs. S'il vous plaît, je voudrais continuer juste sur cette logique-là. Je découvre votre temps de parole. Très bien. Ça veut dire qu'on a un rendement de 5% moyen, là où les OAT sont à 2,5%. On a donc une prime de risque de 2,5. 1,5 dans l'ancien, 3 dans le neuf. Dans ces conditions-là, tout investisseur, quand il regarde la panoplie des actifs à sa disposition, a intérêt à se porter vers l'immobilier. Alors ça, c'est une partie de la réponse. Ça ne veut pas dire tout, parce que de l'autre côté, il y a aussi les capacités d'achat, le pouvoir d'achat. Donc si le pouvoir d'achat est arrivé à son plafond, à sa limite, effectivement, on peut avoir les opportunités qu'on veut, elles sont belles, elles sont superbes, elles sont intéressantes, simplement on n'a pas les moyens de les acquérir, sauf à allonger la durée du crédit. Et là, on rentre dans une autre... Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas en parler en 5 minutes. Je crois qu'il faut poser les questions. En face, on a d'autres actifs, effectivement, qui comportent des risques. Les actions, je ne sais pas si beaucoup de gens ont envie de se livrer à ça aujourd'hui. Moi, pas vraiment. Donc, je pense que si on fait le tour des actifs patrimoniaux existants, on ne peut pas considérer qu'il y a une bulle immobilière. Par contre, on considère que les prix sont hauts, ils sont décorrélés du pouvoir d'achat, et à ce titre, à court terme, s'il y avait une hausse des taux d'intérêt, on verrait immédiatement une baisse des prix. Mais à long terme, non. Voilà, à court terme, est-ce que la réforme fiscale qui fait qu'à partir du 1er février prochain, les plus-values sur les investissements locatifs et les résidences secondaires seront plus lourdement taxées puisque l'abattement passe de 15 ans à 33 ans, ça va pousser des gens à accélérer leur cession, 30 ans, ça va accélérer les gens à accélérer leur cession, quitte à faire une décote sur le prix et donc pousser les prix vers le bas. Sur le 15 octobre aujourd'hui, certes, je l'ai dit tout à l'heure, on s'est réveillé le 25 août avec le sentiment d'avoir vécu une sanction et on s'est posé des questions sur le droit de propriété. Quand même, on ne peut pas tout bouleverser tout simplement parce qu'on va perdre effectivement le droit au plus-value. Et puis, c'est court. Je compte déconseiller en tout cas, moi, aux investisseurs de céder leurs actifs sous prétexte qu'ils ont Thierry Gaffy, vous avez 3 minutes de retard de contrat. Merci. Non, pour votre dernière question, là, soit je veux dire, les gens ne se réveillent pas le 26 août ou le 24 ou le 25 août en disant bah tiens, je vais vendre mon bien. Je veux dire, soit ils avaient l'intention de le vendre et ils passent à l'acte, ça peut accélérer le processus, soit ils n'avaient pas l'intention et attendez, aujourd'hui, la fiscalité, les 15 ans, elle date, donc en février, on va passer à 30 ans, ok? Mais les 15 ans, ils datent de 2004.
Et si on parle d'histoire, avant 2004, on était à 22 ans. Et avant 22 ans, il y avait 30 ans. Donc, je veux dire, la fiscalité, elle évolue. Donc les gens, en tout cas pour des résidences principales, c'est pas l'important. Le sujet, c'est évidemment pour du patrimoine locatif secondaire pour améliorer sa retraite. Là, c'est un sujet. Mais aujourd'hui, accélérer et vendre, c'est bien, mais pour investir dans quoi? Vous allez investir dans quoi? Et il vaut peut-être mieux payer un peu plus de plus-value sur quelque chose de tangible. Il vaut peut-être mieux payer sur une plus-value de 100, payer 10 ou 20 que 0. D'accord, c'est moins bien que 0, mais par contre, ou avoir ses yeux pleurer en constatant des moins-values de moins 30 ou moins 40 sur le marché action. Donc la plus-value immobilière est tangible. Après, bon, il y a un curseur qui bouge. Je reste avec vous, avec un micro qui décidément a du mal. Non, monsieur, si vous voulez bien, non, parce qu'on est super après. Je voudrais qu'on revienne sur le crédit. Vous dites, le marché peut continuer de monter parce qu'il y a un déséquilibre et l'offre et la demande, si le taux de crédit ne remonte pas. On nous disait traditionnellement que le taux des crédits était dépendant du niveau de l'OAT 10 ans. Alors l'OAT 10 ans, elle a fortement baissé cette année, et les taux des crédits, eux, n'ont pas baissé. Pourquoi? Parce que il y a des banquiers dans la salle, non? Non, mais les banquiers, comme vous le savez, ils ont quelques petits soucis et ils essaient de maintenir leur marge. Donc c'est comme les pétroliers à la pompe. Ils ont des temps de réaction assez longs, et là, ils sont en train de reconstituer leur marge. Ils reconstituent leur marge ou ils font payer à leurs clients leurs difficultés de financement? Bah, on peut l'interpréter comme ça, mais non, moi je ne suis pas dans le secret des dieux des banquiers, mais en tout cas, ce qui est clair, c'est qu'ils ont des temps de réaction et des temps de latence assez longs. Mais globalement, le taux du crédit, il est quand même bas. D'accord. Niveau fiscalité maintenant, le gouvernement rabote à nouveau les avantages fiscaux de l'immobilier. Est-ce que ça risque de peser sur les prix? Quel prix? Les prix de l'ancien ou les prix de neuf? Les deux en général. Sur les prix de l'ancien, si on rabote, sur les prix du neuf, si on rabote à un tel niveau que l'incitation n'existe plus, on va avoir des promoteurs qui vont liquider leur stock. Pour liquider leur stock, effectivement, ils vont baisser leur prix. Par contre, ils ne vont plus jouer l'année d'après. Ils achèteront plus de foncier et ils ne construiront plus. Mais c'est clair, parce que si on part du postulat naïf, que les investisseurs sont prêts à acheter du neuf à 4 000 ou à 4 500 euros du mètre carré sans avantage fiscal, je veux dire, on se met le doigt dans l'œil jusque très profondément. D'accord, mais alors justement, je n'ai toujours pas vu le micro, mais c'est pas grave. On parle du déséquilibre de l'offre et de la demande. Oui. Thierry Effet nous dit ça. Dans l'ancien. Il y a un déséquilibre. Dans l'ancien. Enfin, de logement. Oui, de logement. Il y a un déséquilibre, donc il n'y a pas suffisamment de logements pour loger les gens. Et Mathieu Touzadi-Bonnet, vous nous dites, si les promoteurs, ils n'ont pas d'avantages fiscaux, ils arrêtent de construire. Pourquoi ils arrêteraient de construire? Parce que de toute manière, il y a un problème de logement. Mais non, c'est la fiscalité. Mathieu, excusez-moi. Mais s'il y a un problème de logement, on a bien compris que oui, il y a un problème de logement. Oui, il y a un déficit de 500 000, voire même 1 million cumulativement de biens immobiliers locatifs. Oui, les incitations fiscales permettent à des contribuables de voir la rentabilité passer de 4 à 11 ou 12 ou 15 en acquérant sous l'égide de certains dispositifs défiscalisants. Mais justement, en corollaire, si on supprime ces avantages-là, on va repasser de 15, 11, 10 à 3,5. Donc il n'y a évidemment aucune incitation à 3,5. Donc on va passer, c'est 100 000 quand même, les biens vendus sous l'égide des dispositifs défiscalisants. On va passer de 100 000 à combien? Dans la salle, il y a combien de gens qui achèteraient un bien immobilier neuf, locatif, s'il n'y avait pas un avantage fiscal au bout? Le risque est énorme. Et si vous convertissez ça en TVA, on trouve presque 35 milliards de TVA en moins. On est quand même dans un secteur d'activité qui représente 1% du PIB.
dans un secteur qui représente 10, qui est le BTP. Thierry Effes. Décidément, on est fâché avec HF. Allô? Oui, non, globalement, oui, il y a le déficit global, mais après, comme on l'a dit, il y a l'ancien et le neuf. Le neuf en France ne marche que grâce à la fiscalité. D'accord, mais le problème c'est que le déficit, si en ancien il n'y a pas suffisamment de logements, on ne peut pas construire de logements anciens. Donc c'est construire un logement neuf. Oui, mais d'accord. Mais l'ancien, si vous voulez, à Paris, c'est une tautologie. Une tautologie. On peut réhabiliter. Ouais. Mais, on revient donc sur le thème de la fiscalité et sur le thème des prix. Donc vous dites que si on sort la fiscalité, il y aura un effet à court terme sur les immédiat. Prix, et en revanche il y aura un effet à long terme sur la construction. Est-ce qu'il y a un lien entre les prix d'ancien et les prix du neuf? Oui, un croisement qui se fait à un moment donné, mais pas immédiatement. Comment dire, le soubassement du prix du neuf, il est fonction du prix du pétrole, il est fonction du prix des matériaux, il est fonction du prix foncier, du prix de la main-d'œuvre. Donc il y a plusieurs facteurs qui vont jouer sur le prix du neuf, alors qu'il y a un facteur d'emplacement dans le prix de l'ancien. Oui, mais sur le neuf, il y a une particularité avec la fiscalité. Là, par contre, là, pour moi, alors je sais que ça ne plaît pas à certains de mes confrères, mais il y a une tendance quand même de monter les prix. Ils sont pas... Une notion de bulle, la fiscalité, c'est que les gens achètent, ils achètent pas de l'immobilier, ils achètent de la fiscalité. Et les promoteurs, ils ont tendance à monter les prix. Ça, c'est clair. Je veux dire, aujourd'hui, dans du cellier, dans certaines villes, vous prenez un bâtiment où il y a, on va dire, 4 cages d'escalier, A, B, C, D, eh ben, il y a des gens qui achètent la cage A avec tel promoteur défiscalisant cellier, on va dire, à 4005, d'autres achètent le B à 5000, enfin, je veux dire, c'est... Bon. Ça, par contre, dans le neuf, autant dans l'ancien, pour moi, la notion de bulle n'existe pas, en tout cas aujourd'hui, les conditions ne sont pas... Parce que qui dit bulle dit spéculation, et aujourd'hui 80% des gens qui achètent, c'est pour du patrimoine, c'est pas pour revendre 2 ans après. Et alors que dans le neuf, avec la fiscalité, ça a quand même tendance à gonfler les prix. Dernière petite question avant que l'on conclue. Le dernier cycle immobilier de hausse dans le résidentiel a à peu près démarré au milieu des années 90. Il dure depuis environ 15 ans, même s'il y a eu une baisse en 2009. C'est un cycle qui est étonnamment long. Vos réactions sur le sujet? Je crois que je l'ai dit en introduction. C'est un cycle long qui est donc fonction de l'environnement financier qui, lui, a été de plus en plus erratique, alors qu'on a compris, on est revenu aux fondamentaux, et on a compris que l'immobilier avait d'autres atouts que l'atout financier. Donc l'immobilier est revenu à un rôle plus fondamental. Il n'y a rien d'évanescent dans l'immobilier. Thierry Effet. Si on regarde la période du dernier siècle, en général, les immobiliers sont de 7 ans. Et celui-là, vraiment, il est anormalement long. Mais comme l'a dit Mathieu, aujourd'hui, les gens, ils ont besoin de repères. Et l'immobilier fait partie des fondamentaux, comme c'est quelque chose de tangible, qu'on peut toucher, il y a un affect, et on comprend ce que c'est. On peut comprendre. C'est pas compliqué. On sait ce que c'est. Alors que les produits qu'on trouve d'autres classes d'actifs, les actions, les obliges, plus des actifs exotiques, je veux dire, on ne comprend pas toujours ce qu'il y a derrière. En tout cas, c'est pas palpable. 30 secondes de conclusion. Mathieu. Donc, je crois que je l'ai dit, en prenant l'immobilier en fondamental et donc en établissant un horizon de placement long, on ne peut pas se tromper avec cet actif dès lors que l'emplacement a été choisi avec discernement et qu'il répond aux objectifs personnels qu'on s'est fixés. Ce n'est pas qu'un placement financier. Exactement. L'immobilier, on s'inscrit dans le long terme. On n'achète pas un lundi pour revendre le mercredi. Donc ça, on est dans des tendances longues. Ça fait sens dans le long terme. Et l'emplacement,
Règle numéro 1. Règle numéro 2, l'emplacement. Règle numéro 3, l'emplacement. Ça, c'est quelque chose de... Et tenir compte aussi de son environnement propre en tant que particulier. Mais surtout, voir quand même ses actifs. À voir. Parce que acheter sans voir, pour moi, ça ne fait pas de sens. Et c'est quand même, qu'on le veuille ou non, il y a un côté affectif. Bien, maintenant la règle du jeu est simple. Vous allez lever la main. Quels sont ceux dans la salle qui croient que les prix de l'immobilier vont continuer de monter? À court terme ou à long terme? À court terme. Ça dépend. Voilà. Quels sont ceux qui croient que les prix de l'immobilier vont à court terme refluer? Ne sais pas. Bon, la majorité est à la baisse. Merci messieurs d'avoir imprimé cette face à face. Vous pouvez les applaudir. Modérément. Je vous retrouve si ça vous